Donc j'ai décidé de faire une autre vidéo aujourd'hui parce que il se passe plein de choses dans ma vie live, genre que j'étais supposée aller travailler ce matin, sauf que quand je me suis réveillée, j'ai pris mon auto pis tout, puis j'ai un problème d'auto, j'ai un problème d'embrayage, donc c'est fait en sorte que présentement je suis chez moi un mardi matin à 7h au lieu d'être en train de travailler, donc je perds de l'argent, puis ça me fait vraiment chier, puis je me suis dit que j'étais pour parler d'un sujet qui me touche à cœur, qui me tient à cœur. Qu'est-ce que je dis? Anyway, fait que j'ai décidé que j'étais pour parler de ça, fait que j'ai décidé de faire un petit vidéo. Donc, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes peurs. J'ai beaucoup d'anxiété avec ça. Dans le fond, c'est le fait que j'ai l'impression que la vie est comptée. J'ai l'impression que on va mourir dans pas long, comme si, genre par exemple, moi avec mon cancer, j'ai l'impression que je meurs dans 5 ans. Pourquoi? Je peux pas vraiment vous dire, c'est plus une peur irréelle, mettons. J'ai l'impression que je vais waste ma vie, comme si j'ai peur de me réveiller un matin là, à comme 40 ans, puis me rendre compte que genre tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pas ce que je voulais faire. Puis j'ai peur de vivre plus de moments malheureux que de moments heureux. C'est vraiment quelque chose de pour vrai, ça me rend tellement anxieuse. Puis je me rends compte que comme faut tellement que je fasse du travail sur moi-même là-dessus parce que tu sais, je meurs pas là. J'en ai plus de cancer, je suis en rémission, tout va bien, genre la santé pis tout, pis comme j'en ai pas de problème, mais genre je suis pas capable de rentrer ça dans mon cerveau, je suis pas capable de faire comprendre à mon cerveau que je meurs pas. Puis ben c'est lourd. C'est vraiment lourd parce que je me rends compte que je me rends compte que c'est quelque chose qui me suit, puis c'est quelque chose qui me donne beaucoup de stress. T'sais, par exemple, aujourd'hui, je me suis levée, j'ai fait mon café, je me suis préparée pour aller travailler, puis tout, puis je rentrais dans mon char il marche mal, puis je me dis bon, je vais prendre quand même parce que j'ai vraiment besoin d'argent, j'ai vraiment besoin d'aller travailler. Donc, j'ai envie de travailler, je suis sur la route, puis mon auto embraye plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas le choix de retourner chez nous, là. Je peux pas aller travailler comme ça, là. Je peux pas comme prendre mon auto, tout faire Montréal au complet. Tu sais, j'habite à, genre, je travaille à comme 40 minutes de chez moi. J'habite à Longueuil, je travaille à Côte-Saint-Luc. Fait qu'il y a aucun moyen que je peux me rendre sans pogner d'accident, dans le sens que comme mon auto embraye plus. À chaque fois que j'arrive à une lumière rouge, je suis pas capable d'en mettre en un. Puis si ma vitesse elle augmente, je suis pas capable de changer de vitesse. Fait que ça me stresse tellement. Puis là, je retourne chez moi. Puis là, je suis là, en train de faire mon vidéo, puis j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que c'est comme si je wastais une journée. C'est comme, tu sais, mettons, on vit, puis on a comme notre temps, mais j'ai l'impression que c'est comme si je faisais moins une journée dans mon temps de vie, puis ça me rend vraiment triste. Puis je me rends compte que c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher, je me rends compte que je suis quelqu'un qui est très anxieuse par rapport à ça. C'est comme, mettons, tu sais, Gab, pour ceux qui connaissent pas Gab, c'est mon copain. Je vais faire une autre vidéo avec lui parce que c'est un fou, je l'aime. Mais ce que j'ai à dire dans le fond, c'est que Gab, il vit beaucoup dans une routine. Gab, c'est un bodybuilder, il fait des compétitions, il travaille comme électricien, puis Gab a vraiment besoin pour fonctionner, il a besoin de sa routine, il a besoin comme d'être encadré, puis c'est correct, tu sais. Mais moi, avec mon cancer, j'ai vraiment de la misère à être encadrée parce que on dirait que je suis pas capable de vivre comme si mes journées étaient toutes pareilles. Parce que je me dis, si mes journées sont toutes pareilles, ben il n'y a rien qui change. Donc, je vis dans une routine. Donc, je vis pour rien. Parce que je vis tout le temps les mêmes choses, vous comprenez? Fait que c'est quelque chose qui me stresse beaucoup, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment de la misère à dealer. Puis j'aimerais vraiment ça être capable de travailler là-dessus, mais on dirait que c'est une phobie, c'est tellement une peur, c'est une peur tellement irrationnelle. Je sais que comme je meurs pas dans 5 ans, je sais que comme je vais pas me réveiller un matin et faire oh mon dieu, j'ai waste ma vie. Je sais que je suis pas en train de waste ma vie. Je veux dire, présentement, je suis à une place dans ma vie où que je suis bien. Tu sais, j'étais avec mon copain, je suis heureuse, je suis en appartement, j'ai mes chats, j'ai ma job que j'aime, je retourne à l'école bientôt. Tu sais, ça va quand même généralement bien. Puis je sais que présentement, au moment que je suis dans ma vie, je suis pas en train de perdre du temps, je suis pas en train de comme waste du temps. Puis comme chaque journée, je me lève puis je suis heureuse, là, puis comme, tu sais, je suis contente d'être en vie, puis je suis contente d'être là, mais on dirait que j'ai tout le temps cette petite peur-là qui vient me chercher, puis qui me dit comme,
oh mais là Megan, tu sais, fais attention à ce que tu fais parce qu'il faut que comme aujourd'hui ça soit une journée différente parce que c'est pas une journée différente, c'est comme si c'était hier, puis si c'est comme si c'était hier, ben toutes tes journées se ressemblent, si toutes tes journées se ressemblent, ben finalement t'as rien fait de nouveau, tu sais, c'est ça que c'est comme ma petite voix qui me parle, puis tu sais, vous le voyez là, ça me stresse tellement, là. Puis je sais pas quoi faire. Fait que je tenais à faire une vidéo là-dessus parce que je pense que ma peur de mourir, puis ma peur de perdre du temps, je pense que c'est vraiment beaucoup d'anxiété, puis ça m'amène à parler de la maladie mentale, que je pense qui est pas assez comprise, puis que je pense que le monde n'en parle pas assez. Moi, je suis diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée. Ce que ça veut dire, c'est que je fais de l'anxiété 24 heures sur 24 sur tout. Genre, j'ai tout le temps l'impression que je suis pas assez. J'ai tout le temps l'impression que il faut tout le temps que je me mets beaucoup de pression sur les épaules, puis il faut tout le temps que je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, je me lève le matin, là, puis là, il y a plein de pop-up qui sortent, là, ok, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, nanana, comme là, ah, si je fais pas ça, ce sera pas correct. Là, je me lève, je me regarde dans le miroir, puis là, je suis comme, oh mon dieu, check de quoi j'ai l'air, tu sais. Puis je suis comme, oh mon dieu, faut absolument que je me maquille, je peux pas aller à la job demain, mais comme, tu sais, c'est tout le temps la pression que je me mets, puis je sais que c'est pas bon, puis c'est vraiment difficile pour moi de comme vivre au quotidien comme ça, parce que justement, j'ai l'impression que l'anxiété me mange, mais je tiens à faire cette vidéo-là pour parler un peu de comme... Je pense que la santé mentale, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez compris. Je pense que c'est quelque chose que le monde ne s'attarde pas assez. Mais c'est quelque chose qui touche tout le monde à un moment dans leur vie. Je pense qu'on est tous stressés, on est tous anxieux. On vit toutes des choses difficiles, on vit toutes des épreuves qui nous marquent. Puis on a toute notre façon de réagir par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'on ne prend pas assez soin de la santé mentale des gens. Et je pense que c'est vraiment important. Donc, c'est ça. Je tenais à faire une petite vidéo pour parler de tout ça.